Bonjour. Alors, je suis content de reprendre contact avec vous ce matin. C'est une journée magnifique de printemps. Les derniers jours ont été sombres et mouilleux, de la neige et de la pluie, mais maintenant le beau temps est revenu et j'ai la joie de vous dire qu'ici, ça va bien. Les deux prêtres qui sont avec moi, l'abbé Raymond Martel et l'abbé Gilles Martel, sont en pleine forme, de même que moi aussi. Je suis allé 2 journées faire de la raquette au chalet, vendredi et samedi dernier. Hier, j'ai pelleté 2 heures de temps parce qu'on avait un dégât d'eau, alors j'ai pelleté hier, ça fait du bien aussi. Et puis, le message que je veux vous donner aujourd'hui, c'en est un d'abord d'espérance. Je vous invite à rester dans l'espérance et continuer de pratiquer la solidarité, la reconnaissance. D'être reconnaissant envers toutes les personnes qui se dévouent, tous les professionnels de la santé, toutes les gammes de professionnels, médecins, infirmières, préposés, les personnes qui plus humblement font je dirais, le nettoyage et aussi votre reconnaissance envers les personnes qui sont dans les services publics, l'alimentation entre autres, et de les porter dans vos prières. De porter dans vos prières évidemment aussi tous nos dirigeants et puis les personnes qui de façon ou d'une autre nous soutiennent et nous expriment leur attachement, leur amour. Ensuite de ça, je vous invite aussi à la solidarité. La solidarité, par exemple, il y a 2 jours, dimanche, c'était le 5e dimanche du Carême, et puis c'était la collecte de développement et paix. Bon, évidemment, il n'y a pas eu de collecte directe dans nos églises. Cependant, je vous invite à faire votre don à Développement et Paix. Ça peut être par la poste, ça peut être en ligne ou par téléphone directement. Alors, s'il vous plaît, soyez généreux envers Développement et Paix parce que cet organisme des évêques du Canada, fondé depuis plus de 50 ans maintenant, c'est pour venir en aide aux gens dans le besoin dans les pays en voie de développement. Alors, nous autres ici au Canada, on est favorisés, au Québec, on est favorisés, nos dirigeants, nos gouvernements, l'état financier global était quand même assez bon, et il y a des promesses d'aide concrètes, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les pays moins favorisés. Donc, restez solidaires, généreux. Ensuite de ça, je vous invite à être des gens d'espérance. L'espérance, il y a différentes sources d'espérance, évidemment. Bon, les capacités humaines, les talents que Dieu nous a donnés, les recherches des scientifiques, mais aussi, fondamentalement, tous les liens d'amour qui nous unissent. Ça, c'est pour nous source d'espérance, la vie qui jaillit sans cesse, et surtout pour nous, l'amour que notre Dieu nous porte. Dieu aime cette terre, c'est lui le Créateur, et celui qui a donné les grands signes d'amour, le plus grand signe d'amour, de nous avoir envoyé son Fils Jésus, qui est notre Sauveur. La semaine prochaine, nous serons dans la grande semaine sainte. D'ailleurs, j'y reviendrai pour vous donner certaines propositions d'être en communion avec toute l'Église. Déjà, je vous invite à continuer de syntoniser sur Internet, à la télévision, tout ce qui nous est proposé comme ressourcement. Ils sont très, très nombreux. C'est pourquoi nous, ici au diocèse,
je dirais, on ne met pas sur vidéo ou sur les sites net ou autres la messe quotidienne ou même celle du dimanche parce que on n'a pas, je dirais, les professionnels ou on n'a pas les personnes, le personnel pour le faire. Donc, comme c'est excellent ce que produisent certains réseaux, alors profitez-en s'il vous plaît. Donc, soyons des personnes d'espérance. Et je termine en vous donnant un petit indice d'espérance, un signe. Ce sera les cloches qui vont sonner le dimanche de Pâques. Vous avez peut-être entendu parler que des diocèses ont demandé déjà que dès dimanche dernier, tous les dimanches jusqu'à Pâques, les cloches sonnent. Moi, j'ai pensé, en consultant aussi l'abbé Raymond, j'ai pensé qu'on pouvait attendre à Pâques pour donner encore plus de solennité, donner encore plus d'emphase sur le jour de la résurrection pour indiquer la victoire de la vie, la victoire de l'amour sur la haine et la victoire de la vie sur la mort. Donc, les cloches sonneront dans toutes nos églises à 11 heures, dimanche de Pâques. Et déjà, je vous invite à prendre des contacts avec les personnes qui vont assurer ce service-là dans nos paroisses. Donc, merci beaucoup et à la toute prochaine.